Bonjour messieurs, est-ce que vous êtes plutôt optimiste par rapport au futur ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous fait peur? C'est très compliqué. Pour moi, le futur est en rétro-causalité à notre présent et à notre manière de percevoir le passé. Je vais pas imiter ta grand-mère, on va arrêter. Forcément, il y a un moment où il va y avoir un problème. Je pense que c'est pas la nouvelle génération en elle-même qui va changer les choses. Je pense qu'il faudra un changement radical, ouais. On va revoir cette interview dans 20 ans, on va dire putain mais qu'est-ce qu'on était cons. On n'avait rien compris quoi. Bonjour chers passionnés du futur. Aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu de la chaîne Terrain Bien-être et Blas de la chaîne Blas-Cal Vélo pour faire un petit micro-trottoir à mi-chemin entre la Suisse et la France dans lequel on va se poser des questions sur le futur. Est-ce que les gens ont peur de l'avenir? Est-ce que les gens ont confiance en la jeune génération? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui dans ce micro-trottoir. Bonjour messieurs. Alors Blas, la question du jour. On est en train de faire une petite enquête pour une chaîne YouTube et on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir. Est-ce qu'ils ont plutôt peur de l'avenir ou est-ce qu'ils sont plutôt optimistes? Ah, je suis plutôt positif et non, ça me fait pas peur. Optimiste, ouais. Moi aussi. C'est vrai? Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes optimiste du coup? Ben, moi je crois en l'humain. Voilà. Je pense que les gens sont plus intelligents que les vieux. C'est vrai, les jeunes sont plus intelligents? Ouais. C'est vrai? Ouais. Vous avez quel âge? Moi, 60 ans. Et vous avez l'impression que je suis plus intelligent que vous? Alors c'est une très bonne question parce que ça dépend aussi des niveaux. J'ai peut-être tendance à dire que je suis optimiste pour l'avenir en me basant notamment sur ma vie. En ayant tendance peut-être à rester assez enfermé sur ma vie. Et dans ce sens-là, je dirais que je suis optimiste parce que j'ai de bonnes raisons d'être optimiste pour mon avenir. Mais l'avenir de manière plus globale, disons que c'est compliqué. Ça dépend parce que la jeunesse, c'est quand même la relève et je pense que la jeunesse va beaucoup contribuer à l'avenir qu'on connaîtra. Je pense que c'est très variable. J'ai tendance à penser que si on se donne les moyens au niveau individuel, on peut contribuer à un monde qui sera meilleur à l'avenir. Après, il faut que les gens se donnent les moyens. Donc je dirais que je suis optimiste pour l'avenir, mais je nuancerais, je dirais que ça dépend énormément de ce qu'en feront les gens et à l'heure actuelle, j'ai aucune statistique pour savoir et en fait, c'est de la pure futurologie, on peut pas, c'est quand même compliqué de déterminer comment sera l'avenir. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a toujours une part d'imprévisibilité qui fait que mon choix n'est pas tranché quoi. Bonjour la caméra, comment allez-vous? Ça c'est le futur ça. Que pensez-vous du futur? Bah écoute, moi je pense que si on est né à une certaine période, c'est qu'on a quelque chose à y apporter, qu'on a une sorte de mission de vie. Donc je pense qu'on n'est pas dans une époque par hasard. Donc je me dis que si je suis né dans les années 90, c'est que j'ai ma pierre à l'édifice à porter à ce monde-là. Et je suis plutôt optimiste parce que je pense qu'on vit des choses inhabituelles par rapport à nos parents ou à nos grands-parents. Voilà, je pense au changement climatique, je pense au contexte politique, je pense aux pandémies, à des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de manière aussi rapprochée. On est tous d'accord, je pense, pour dire qu'on est dans un tournant et que tout arrive de manière précipitée. Et je pense que je suis plutôt positif par rapport à ça parce que je pense que c'est vraiment pour faire de l'espace à un nouveau monde. Et je pense que c'est chaque personne en prenant des décisions individuelles, en essayant de mettre en place leur mission de vie, qu'on arrivera à créer un nouveau monde. Et moi, je suis plutôt optimiste parce que j'ai beaucoup de gens qui font des belles choses, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour le bien-être des autres. Donc, je reste assez optimiste. Et vous en faites partie aussi. Donc, je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Quand vous pensez au futur, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui vous enthousiaste? C'est plutôt quelque chose d'inquiétant. Et pourquoi? Vu la conjoncture aujourd'hui, l'inflation galopante, la guerre en Ukraine, l'Europe menacée, les problèmes gouvernementaux et j'en passe, c'est pas très rassurant, surtout pour les générations futures. Et vous aussi, vous avez peur de l'avenir? Oui, un petit peu quand même, oui. C'est pareil, c'est les mêmes conditions, voilà, c'est malheureux, on va dire, pour les jeunes, voilà. Je leur souhaite du courage, parce que nous, on a une période de la retraite, bon, on va dire, on s'en fout pas, mais quand même, les jeunes, ils vont falloir qu'ils se battent, quoi. C'est malheureux. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour moi, le futur est en rétro-causalité à notre présent et à notre manière de percevoir le passé. Et on arrive dans une approche où on change totalement de qui on était comparé à 600 000 années d'existence en tant qu'humain Homo sapiens. Et là, la manière de comment on évolue est tellement rapide qu'il va y avoir une perception différente sur comment on a évolué. Et par rapport à ça, je suppose qu'il va y avoir des changements de conscience assez fous. Donc on va passer par un stade un peu de destruction, autodestruction, encore beaucoup plus que maintenant, avant d'arriver à des valeurs beaucoup plus naturelles. Moi je le vois comme ça. En fait, je suis enthousiaste seulement
dans l'idée que l'humain va savoir s'adapter aux situations qu'on va pouvoir rencontrer. Par contre, je pense que on va devoir traverser des épreuves. Du coup, je suis plutôt enthousiaste sur la capacité d'adaptation, mais pas forcément sur l'avenir à court terme, quoi. Donc t'es plutôt enthousiaste sur du long terme? Oui, sur du long terme, oui, c'est ça. Et sur du court terme, c'est quoi qui te fait un peu peur du coup? On risque d'être confronté à les gros problèmes climatiques qui vont engendrer des problèmes politiques et ensuite par la suite du coup des problèmes sociaux. Et je pense que oui, à court terme, ça peut mener à des crises. Salut Haïm. Attends, je me grattais le nez. Je refais, ça fera n'importe quoi ça. Salut Haïm. Salut Shaiman. Je dois dire Shaiman ou le futurologue? Quand tu penses à l'avenir de manière générale, est-ce que c'est quelque chose qui te rend plutôt peureux ou plutôt enthousiaste? Je dirais positif, pas forcément agréable à des moments. Je pense qu'il y aura j'ai la sensation, c'est très dur de prédire le futur, mais j'ai la sensation qu'il y aura une période hyper désagréable. Et par contre, je suis très optimiste quand même. Genre, je suis vraiment hyper optimiste. Il y a des technos qui vont sortir, qui peuvent changer le monde et il y a quand même une part très probable de chance. Ça ne veut rien dire cette phrase. Très probablement, on va vivre une période de... Ma grand-mère qui m'appelle. Réponds. Mamie, pour toi, c'est quoi le futur? Je vais pas imiter ta grand-mère, on va arrêter. Du coup, pour moi, le futur, très probablement, il va se passer des trucs, un gros bouleversement au niveau technologique, notamment, tu vois, quand il y aura l'énergie de fusion qui va sortir. Je pense que il va se passer un gros bouleversement quand il y aura des nouvelles technologies liées au transhumanisme, sujet que t'aimes énormément, et que moi aussi. Moi, j'ai hâte de ces trucs-là, tu vois. Par exemple, tout ce qui est sujet aussi à l'immortalité, à l'amortalité même, faut dire. On est très proche, en tout cas, on a l'air très proche de ça, d'y arriver, de trouver la solution pour se rendre immortel, pour stopper le processus de vieillissement ou même l'inverser. Et ça, je pense ça va créer des gros bouleversements sur cette planète. Ça va être désagréable au début, ça va être compliqué, même tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique, etc. Mais je suis quand même plutôt optimiste sur la suite et sur ce qui va se passer. Bon vol! J'ai perdu ma casquette! Ouais, je la récupère, t'inquiète! Allez, bon vol! Excellent. Alors, la peur est un état d'esprit que moi je ne veux pas nourrir en fait. Je ne veux pas nourrir la peur parce que on attire à nous ce qu'on craint. C'est pour ça qu'il faut chaque jour essayer de voir le meilleur. Dans nos pensées, il faut qu'on intègre déjà le meilleur et le meilleur viendra à nous. Donc, je n'ai pas peur de l'avenir. Et est-ce que vous avez confiance quand vous voyez la jeune génération justement pour relever tous les défis qu'on a à relever? Pas vraiment. En fait, ça dépend des gens. Je peux rencontrer des gens, tu vois, comme toi ou d'autres, des personnes qu'on a pu côtoyer là très récemment, qui me paraissent assez éveillés dans le sens noble du terme, qui ont conscience des enjeux qu'on vit. Maintenant, je vois beaucoup aussi de jeunes qui se désintéressent de la politique, qui se désintéressent de beaucoup de grands enjeux qu'on peut avoir aujourd'hui. L'écologie, cela dit quand même, c'est un axe assez central et j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. J'ai même l'impression que ce sont surtout les jeunes qui sont impactés par ça, qui s'y intéressent. Donc bon, la jeunesse, non, c'est très mitigé. Carrément, ouais. Même plus confiance que notre propre génération. C'est vrai qu'on a beaucoup stigmatisé, alors moi je suis des années 90, on a beaucoup stigmatisé les années 2000, enfin les personnes nées dans les années 2000. Aujourd'hui, on est même dans la génération des 2010 et je suis plutôt confiant parce que c'est des gens qui sont très connectés, qui ont accès à l'information, qui sont très concernés par les questions environnementales, par les conditions des femmes, par le monde du travail qui est en train de changer. Et même si on voit beaucoup de dérives aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux, aux technologies, moi je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même très matures et savent faire la part des choses. Où sommes-nous? On s'est retrouvé dans un muséum assez particulier, le muséum Guiguerre. Guiguerre. Non, très particulier. Coucou. Alors dans la nouvelle génération, pour moi, il y a deux sortes de jeunes. Il y a ceux qui ont le courage et qui se battent pour réussir. Et puis il y a des enfants, ce qu'on appelle de la génération confort, qui attendent passablement que leur famille, souvent, cautionne pour eux. Et puis la vie est belle. Donc ceux-là, à mon avis, auront beaucoup plus de problèmes. Parce que nous, ces générations-là, aujourd'hui, on les voit arriver dans le monde du travail. Et moi, je vous cache pas que j'ai très peur. J'ai très peur pour eux, parce que nous, comme mon mari vous a dit, mon mari est en retraite dans 6 mois et moi dans 2 ans. Mais on est inquiet. Quand je vois arriver cette catégorie de jeunes, j'ai peur pour eux parce que ces gens-là n'ont pas le sens du combat. Par contre, quand j'en vois arriver certains
qui ont envie de s'en sortir, qui se battent et qui déploient toutes les conditions qu'il faut pour que ça se fasse, là oui, moi ces jeunes-là, je les cautionne et je les aide autant que je peux. Tout dépend de ce qu'ils recherchent dans la vie et comment ils ont été éduqués aussi. Hein. Parce que moi je pars du principe que l'éducation est la base de tout. Hein. Pas trop, non. On est tellement désillusionnés, j'arriverai pas à le dire, désillusionnés, c'est ça hein. Exactement. Voilà, de la réalité, des principes, de l'accès à l'information, de la science, de nos capacités, de notre corps par rapport à comment on connaît notre téléphone. Il y a trop d'écart. Ok. Je pense pas que c'est une histoire de génération en fait. J'ai pas l'impression que le changement il se fera globalement, tu vois. Que c'est tout le monde qui va changer d'un seul coup. Ça j'y crois pas, cet effet de masse. Je pense que ce sera plus comme c'est le cas à chaque fois, un petit groupe de personnes qui vont créer quelque chose qui va changer le monde. Non, enfin, je pense un peu la même chose que Sam. Je pense que c'est pas la nouvelle génération en elle-même qui va changer les choses. Je pense que c'est les changements de mentalité et surtout, ça dépend de quel pays tu parles. Est-ce que c'est des pays occidentaux ou est-ce que justement c'est des pays en développement? Est-ce que ce sont des pays qui sont encore, qui sont pas encore aussi développés que nous? Ça dépend de plein de choses. Et je pense que la nouvelle génération, elle va devoir s'adapter, mais c'est pas forcément elle qui va avoir les solutions. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne donne pas à nos jeunes. Donc nos jeunes sont limités aux réseaux sociaux, aux journaux, aux télés. Il n'y a pas un travail de fond en fait. Mais si on commence à travailler, on commence à informer les jeunes, ils vont finir par comprendre qui ils sont et leur avenir sera meilleur. Mais là, l'avenir des jeunes pour moi c'est incertain. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir régler les différents enjeux auxquels on fait face en modifiant un petit peu le système actuel et sans forcément de révolution ou de rupture radicale? Ou est-ce que tu penses qu'une sorte de rupture radicale, peut-être un peu négative de quelques années par exemple, est nécessaire pour régler ces enjeux? On va bien le changer bien en profondeur, oui. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'apocalypse, tout ça. S'il y a rupture, en fait, on est déjà pour moi dans une sorte de rupture, c'est juste qu'on est dans un déni de cette rupture-là et que forcément que ça va se faire un peu par la force. Il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles, de plus en plus de maladies, de plus en plus de décisions importantes à prendre pour chacun. Mais je pense pas qu'il y aura une rupture très brutale, mine de rien. Je pense que tout n'est pas à jeter dans notre société. L'ère d'Internet apporte des choses. On voit que le monde du travail est en train de changer et il y a des choses à prendre. Tout n'est pas à rejeter, donc je pense pas qu'il y aura une rupture nette en mode apocalypse, mais il y aura plutôt... on va être forcé finalement d'aller vers quelque chose de manière un peu brutale, mais pas de manière apocalyptique. Oula, alors si on raisonne depuis les dernières élections au niveau du gouvernement, je crains que dans 2 ans l'Assemblée nationale soit dissoute. Parce que les politiques ne regardent pas assez, à mon sens, ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont plus vraiment conscience de ce qu'est le monde du travail. Le monde du travail change. Nous on le voit, ça fait plus de 40 ans qu'on travaille. Il change, le temps où changer, c'est normal. Mais par contre, ces gens-là pensent beaucoup trop à leur carrière. Tout est calculé, tout est comme ça, et ça, moi je trouve ça dommage. Parce que c'est nous qui en pâtissons. On devrait complètement changer le système, je trouve qu'il est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Après, c'est pas nous qui allons le gérer tout ça, c'est les politiques qui vont gérer tout ça. Nous, on a juste le pouvoir d'écouter, de transmettre, enfin, puis de faire l'action d'eux, quoi. Le reste, c'est pas nous qui allons gérer tout ça, hein, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, je saurais pas dire. J'aurais tendance à dire, je crois que ce sera plutôt radical. Je sais pas si la société actuelle, à part si les valeurs derrière la monnaie et derrière l'accès au pouvoir changent, si ça se peut, alors ça pourra garder comme ça. Sinon, je pense qu'il faudra un changement radical, ouais. Je pense quand même que ça va être progressif, qu'il va y avoir des petits moments de rupture, mais qui seront en fait, quand tu regardes un peu en dézoomé, une sorte de frise chronologique de continuum, quoi. Je pense pas que le changement sera politique. Enfin, c'est extrêmement peu probable. Tu vois, par exemple, je serais pour que demain, t'es le président d'une structure politique qui dise, on va donner un ratio de viande à la population, par exemple pas le droit de manger plus de tant de grammes de viande par semaine, etc. Enfin, qu'il y ait des rations qui se fassent, des choses comme ça. Moi je serais pour ce genre de choses, et ça permettrait notamment de faire beaucoup moins de pollution, enfin ce serait beaucoup moins polluant et ce serait hyper bien pour l'écologie, mais je crois pas à des trucs comme ça, genre même si c'est nécessaire, je pense pas que le changement va arriver comme ça. Juste quand tu réfléchis en termes de théorie des jeux, s'il y a une puissance qui commence à faire ça et que les autres le font pas, en fait elle aura moins d'armes pour combattre les autres puissances, etc. Enfin bref, ce serait pas logique de faire ça. Ce serait logique, mais ce serait pas
ce serait dangereux en fait de faire ça. Donc moi je crois pas que le changement il sera comme ça, je pense que ouais, il va y avoir quelque chose de brutal, il va se passer quelque chose de brutal qui va nous obliger tous à changer d'un seul coup. Et il faudra faire le changement extrêmement rapidement, ça va être très douloureux, ça va être compliqué, mais je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là en fait. Après c'est mon avis, peut-être que je me trompe et que d'un seul coup les gens ils vont tous il va y avoir une prise de conscience globale et les gens ils vont se dire allez on arrête de manger de la viande, on réduit la consommation, tu vois. C'est dur en vrai de prédire le futur, tu fais un truc compliqué hein. La futurologie c'est pas quoi, c'est compliqué. Je suis sûr qu'on va revoir cette interview dans 20 ans, on va dire putain mais qu'est-ce qu'on était cons. On n'avait rien compris quoi. Je pense que quand on est dans la demi-mesure sur ce genre de choses, on a tendance à pas vraiment réaliser l'importance des enjeux. On a tendance peut-être à les minimiser un petit peu et à pas vraiment mettre en place les actions nécessaires qui se voudraient quand même assez, pas extrêmes, mais qui se voudraient quand même très impactantes. Et du coup ça nous mène quand même à une sorte de stabilité un petit peu dans le chaos, qui à mon sens a pas vraiment de chance de mener à de réels changements positifs, ou alors pourrait mener à de réels changements positifs mais prendrait tellement de temps que ce serait pas efficace du tout. Donc j'aurais tendance à penser qu'il faut quand même mettre un grand coup de fouet, tu vois, notamment au niveau politique, notamment au niveau économique aussi, peut-être voir le système qu'on a pour vraiment faire advenir de grands changements et qui du coup mènerait à un avenir plus positif. Et si tu devais t'imaginer justement un avenir un peu utopique, une sorte de société parfaite, comment est-ce que tu l'imaginerais? Bah moi je pense que le problème aujourd'hui c'est qu'il y a trop de... Tout est connecté en fait, tout est trop connecté, c'est-à-dire qu'on voyage trop, je sais pas comment expliquer ça, mais je verrais plutôt ça comme des petites bulles comme ça, où chacun vivrait en autonomie, il y aurait toujours internet, on pourrait toujours communiquer, mais éviter de tout mélanger en fait, de tout mélanger. Je vois des petits villages autonomes, tu vois, où chacun contribue à mettre en place ce qu'il sait faire. Si la personne sait jardiner, elle va jardiner. Si la personne sait créer des vêtements, elle va créer des vêtements. Chacun met au service son savoir-faire. Je pense qu'il faudrait réduire les échanges, réduire les voyages, réduire les échanges, réduire les importations à tout prix, revenir à un truc beaucoup plus simple quoi. Voilà. Dites-moi, comment pensez-vous que la résolution de la conjoncture de Syracuse par Idrissa Berkane va changer le futur? Elle ne répond pas tant elle est ébahie par la puissance de l'hyperdocteur. Eh bien ça c'est de la fragilité. Moi je crois qu'il y a plus d'humanité, on a perdu des valeurs fondamentales, la famille a beaucoup explosé et puis c'est la course à l'argent. Le jour où on arrêtera de nous faire croire qu'en gagnant plus d'argent on est heureux. Moi je connais beaucoup de gens très riches qui tombent en dépression et qui s'ennuient, certains même se suicident. C'est pour vous dire, alors on dit que l'argent fait le bonheur, oui, ça y contribue mais dans une certaine mesure. Le jour où on arrêtera de nous faire courir après l'argent et de nous faire travailler à l'allure de robots et qu'on s'intéressera beaucoup plus aux gens, à l'humanité. D'abord les gens seront mieux dans leur basket et quand on est mieux et qu'on travaille dans un climat serein, je peux vous assurer que la qualité du travail s'en ressent. Mais moi je plains beaucoup la jeunesse à cause de ça parce que il faudrait se battre pour tellement de choses aujourd'hui, l'humanité, le climat, parce que le climat, on s'en préoccupe mais on s'en occupe pas et je pense que c'est ça qui va nous rattraper. Je pense qu'on va avoir de sérieux problèmes, mais ce sera trop tard, ou quasiment trop tard. Là tu me poses une bonne colle. Pour moi ce serait un partage en fait, vraiment juste du partage, où on arrive dans un coin où on n'a plus besoin d'avoir des possessions vraiment dites personnelles, bien sûr on en aura, mais plus dans un système de sécurité, mais dans un système juste de pouvoir partager, le partage. Moi dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on essaie de retrouver, en tout cas dans les pays occidentaux, un peu de technique manuelle. Enfin ça c'est un peu mon côté manuel qui parle, mais j'aimerais bien qu'on réapprenne beaucoup plus à utiliser ses mains et du coup qu'on soit un peu moins dépendant des matières premières et des trucs un peu transformés des autres pays. Ouais, qu'on réussisse à réavoir un peu cette indépendance là et en même temps aider parallèlement les pays en développement qui sont un peu trop justement dans la transformation des matières premières en essayant de les élever au niveau technologique, etc. Donc ce serait plutôt une espèce de coordination, de solidarité entre les pays pour s'apporter des forces en plus quoi. Moi en fait je crois en une théorie qui s'appelle la théorie du coût marginal zéro. Je sais pas si tu connais ce truc là. J'ai déjà entendu parler. Ok. Et cette théorie elle dit qu'on se dirige, qu'il y a une tendance qui fait que le coût des objets diminue au fur et à mesure. Quand tu évalues sur plusieurs centaines d'années, tu te rends compte que les ressources sont de moins en moins chères. Tout type de ressources confondues, enfin pratiquement toutes les ressources confondues. Et je crois en un truc qui va se passer un peu comme avec Internet, où tu vois sur Internet en fait quand tu sors ton... au début Internet ça coûtait très cher de faire une recherche sur Google, aujourd'hui ça coûte rien du tout. Et il y a plein de choses qui sont gratuites aujourd'hui avec Internet qu'on n'avait pas à l'époque, par exemple la connaissance, etc. Tu vois. Et du coup je crois que ça va se faire pareil dans le monde physique où les choses vont devenir également de moins en moins chères et à un moment ce sera tellement peu cher que les coûts de toutes les choses seront dérisoires. Donc ma société un peu utopiste, je dirais que c'est une société où tout est gratuit et une société dans laquelle on a un niveau de liberté qui est encore plus grand. Je pense qu'à un moment les choses seront tellement peu chères
que l'argent n'aura plus aucune utilité en fait. Voilà. Plutôt pas mal comme utopie. C'est très compliqué. Je sais pas si j'aurai les... Il faudrait que je pose ça sur papier parce que te répondre ça comme ça va être très compliqué. De façon très générale, alors ça répondra pas vraiment à ta question, mais ça donnera un petit peu l'idée dans laquelle je suis. J'essaie de promouvoir au maximum cette idée d'échange entre les gens, de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Je pense notamment que pour moi une société idéale, ce serait une société qui est aussi basée sur une forme de curiosité. Une forme de curiosité sans que ce soit malsain ou quoi. Une forme de curiosité vis-à-vis de ce qu'on connaît pas, une forme de curiosité vis-à-vis des idées qu'ont les autres, de sorte à pouvoir échanger de manière... Oh là là. Une vision parfaite des égouts. Merci la coquerine au shield. Attends. Merci pour cette incroyable interaction, Blas. Moi, j'aimerais une société où déjà on nous apprend à manger. Faut qu'on nous apprenne à manger. Parce que tout part de là en fait. Tout ce qu'on a, dépression, fatigue, maladie, toutes ces choses qu'on a, c'est dans la nourriture. On ne nous apprend pas ça. Hein. À l'école, on t'apprend pas qu'est-ce qu'il faut manger. Hein. On t'apprend juste des choses comme ça. Et puis après, on se gave de sucre. Et puis on est mal en point. On ne sait pas pourquoi on est mal en point. Moi, j'aimerais une société où déjà, on nous apprend à manger. Moi, je pense même pas à cette société. Je vais la créer. Voilà. Moi, je vais créer ça. Déjà, je suis là avec mes produits. Donc, j'ai déjà commencé. Excellent. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Trop bien. Merci. Bah, je t'en prie. Avec plaisir. Bah, merci à toi. Et merci à vous, cher public, d'avoir regardé cette vidéo. Le micro-trottoir n'est probablement pas un format que je vais reproduire sur la chaîne, mais l'expérience fut fort enrichissante. Merci beaucoup à Mathieu, Blas, Saïm et toutes celles et ceux qui ont rendu cette vidéo possible. Je vous mets le lien de leur chaîne YouTube en description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, vive le futur et vive la vie. Ciao.